Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup pour votre présence et bienvenue à l'Université de Mons. Alors, je m'appelle Carla Nota, je remplace très humblement Anne Staquet qui est souffrante pour l'instant. Voilà, donc son cycle continue malgré tout. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas reçu ou qui auraient des questions, n'est-ce pas madame ? Vous trouverez donc à l'entrée notre programme qui se fait uniquement par trimestre maintenant. Donc toutes nos activités sont reprises sous un format de petites fiches en fait. Ça va ? Alors donc ici, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors à la fin, ne vous enfuyez pas trop vite parce qu'il y aura une petite séance de questions-réponses. Bien. Alors, j'ai la chance de vous présenter aujourd'hui Gaëlle Jeanmart. Gaëlle Jeanmart a enseigné la philosophie aux universités de Liège, Neuchâtel en Suisse et à Louvain-la-Neuve. Pardon ? Je dis ça date. Ça date ? Ah, d'accord. Alors, elle mène des recherches en philosophie morale, en philosophie de l'éducation et en didactique de la philo. D'abord au FNRS, puis dans le cadre de travail de Philocité. Elle est l'auteure de 5 essais de philosophie dans ces domaines, dirige une collection de pratiques philosophiques et anime régulièrement des ateliers de philosophie grand public. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée en sa compagnie. Merci beaucoup. Merci. Alors, aujourd'hui, on débute un cycle... Ah non, pardon, il y a ça. Oui, pardon. Je vais être vraiment très rapide. Donc moi aussi, je remplace exceptionnellement Anne Staquet, et donc je parle en son nom en tant que elle est présidente de la Société philosophique du Hainaut, la SOPHIA. Donc c'est une toute jeune ASBL qui s'adresse à tout le monde, pas seulement aux professionnels, je dirais, de la philosophie, et qui s'est associée à l'extension de l'UMONS pour qui organise ce cycle de conférences. Nous organisons aussi des tables rondes sur divers sujets de société, et une conférence aussi aura lieu à Mons, et nous recevrons Boris Cyrulnik. Donc j'ai déposé à l'entrée des petits dépliants, servez-vous. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je laisse la place à Gaëlle. Merci. Je suis la championne des débuts ratés. Donc voilà, j'ai pas loupé à ma réputation. Ça va comme ça, vous entendez? C'est pas trop fort? C'est bon? Oui. Donc, cette conférence débute un cycle sur le Moyen-Âge, sur la philosophie du Moyen-Âge, et la volonté d'Anne Staquet, initialement, oui c'est ça, ça tombe un peu. La volonté d'Anne Staquet, initialement, c'était d'avoir une approche originale de l'histoire de la philosophie. Alors derrière ce mot-là, on peut mettre ce qu'on veut. Il y a un pli qui a été pris l'an passé et que je vais adopter cette année. Pour ceux qui étaient là, je sais pas, vous pouvez lever la main, ceux qui étaient là, comme ça je... Oui, il y en a, voilà, 4, 5, d'accord. Pour ceux qui étaient là, le pli choisi, c'était une approche pratique de la philosophie. C'est-à-dire que généralement, quand on étudie la philosophie antique, on s'intéresse aux auteurs principaux comme Platon, Aristote, les stoïciens, etc. Et on va donc lire leurs textes pour essayer de comprendre le contenu philosophique de ces textes. Et j'avais attiré votre attention pour cette petite frange sur le fait que c'est une lecture partielle, je disais, de la philosophie, le fait de ne considérer que le contenu des textes. Parce qu'on oublie que la philosophie, dans l'Antiquité, est explicitement quelque chose d'autre qu'un discours. Tous les grands auteurs de l'Antiquité disent, attention, il y a les discours philosophiques, mais philosopher, ce n'est pas produire des discours. Aussi malins et subtils soient-ils, l'essentiel n'est pas dans le discours. L'essentiel est dans la traduction de ces discours dans un genre de vie. Donc philosopher, c'est d'abord se transformer soi-même pour mener une vie philosophique. Et les discours ne sont que l'aide intellectuelle qui est nécessaire
pour clarifier les enjeux essentiels d'une existence humaine. Et donc ça permet toute une relecture de la philosophie où on lève certaines contradictions des textes parce que ils peuvent être incohérents du point de vue théorique, mais dans le fond, dès qu'on se dit ces textes ne sont pas seulement une théorie sur quelque chose, mais ils sont des exercices que le philosophe fait sur lui-même ou qu'il engage son lecteur à faire, dès qu'on relit les textes avec cet angle de vue, eh bien, il y a une toute autre dimension de la philosophie antique qui apparaît, qui est vraiment celle de tous les exercices, toutes les pratiques par lesquelles on peut espérer transformer son âme. Je vous disais que le mot spiritualité, il permettait de désigner la philosophie en tant qu'elle vise une thérapie de l'âme, donc un soin de l'âme, ou de l'esprit, si vous voulez, c'est-à-dire que ce qui compte quand on philosophe, c'est bien une spiritualité dans l'Antiquité, c'est-à-dire un travail qu'on fait sur son esprit, notamment un travail, d'ailleurs, je le redis, d'attention, parce qu'on constate, on définit dans l'Antiquité l'âme comme un souffle qui a tendance à se disperser dans le côté machinal de l'existence, le fait qu'on est occupé à des tas de choses et dans le fond, on n'est plus très conscient de ce qu'on fait. Dans la simple difficulté à maintenir une attention vigilante et concentrée sur quelque chose comme une idée pour aller jusqu'au bout, eh bien alors il y a un certain nombre de pratiques, notamment de méditation, un certain nombre d'exercices qu'on peut faire pour se transformer, c'est-à-dire concentrer cette âme qui est volatile. Voilà. Alors cet angle de vue qui était, tiens, la philosophie antique, on va la lire d'une façon originale, qui est s'intéresser aux pratiques et aux exercices spirituels, je la prends aussi pour le Moyen-Âge. Et donc la question initiale, c'est est-ce qu'au Moyen-Âge, il y a bien une dimension pratique de la philosophie, c'est-à-dire est-ce qu'il y a bien est-ce qu'il y a toujours cette idée que philosopher, c'est d'abord transformer sa façon de vivre, philosopher, c'est d'abord un genre de vie, philosopher, c'est d'abord une spiritualité avant d'être un discours sûr. Alors, je sais pas, la réponse est pas là. En fait, il faut répondre non au fait, la philosophie au Moyen-Âge devient précisément ce qu'elle est aujourd'hui de façon majoritaire, c'est-à-dire elle devient un pur discours. Alors, Pierre Hadot, qui est l'auteur qui avait attiré l'attention sur la dimension pratique de la philosophie antique, il a une hypothèse sur les raisons pour lesquelles, pendant le Moyen-Âge, la philosophie se départit de sa dimension spirituelle. Et son hypothèse, c'est qu'il y a une concurrence qui s'est jouée entre une religion qui n'était plus comme les religions anciennes, les religions civiques, c'est-à-dire avec un certain nombre de cultes qu'il fallait respecter, mais qui n'étaient pas des spiritualités. La religion chrétienne, elle a pour spécificité d'être les deux, à la fois une religion civique, et même la religion officielle de l'Empire, et une religion qui engage un certain mode de vie, et donc une spiritualité. Et selon Hadot, il n'y avait pas de concurrence pour les grands-pères de l'Église entre le discours philosophique et le discours théologique, et même on pouvait tout à fait admettre qu'il y avait des sources communes. On disait de Platon qu'il s'était finalement inspiré de Moïse et des prophètes, et que donc son discours théorique était vrai à bien des égards. Mais par contre, ce qu'on voulait contester, c'est que la philosophie puisse prétendre mener à la vérité, au salut, et qu'elle offre effectivement les modes de vie qui convenaient à des processus de transformation de soi. Autrement dit, la philosophie, ok pour les discours, et même on va pomper abondamment, notamment dans le platonisme et le néoplatonisme, mais une concurrence réelle de la spiritualité chrétienne avec la spiritualité philosophique antérieure. Et donc on pourrait même dire que on hérite ensuite d'une philosophie qui a été privée de cette dimension parce qu'elle a été confisquée, si vous voulez, par une religion d'État qui a pompé abondamment
dans le matériel, dans les exercices, les pratiques philosophiques antérieures. Donc je vais pas vraiment parler de la philosophie, en réalité ici, parce que je vais parler de la spiritualité monastique, et que je viens justement de dire, c'est précisément pas de la philosophie, puisque la philosophie devient une discipline purement théorique. Et donc la question que je vais poser, c'est quelle est la différence entre les exercices philosophiques de la philosophie antique, qui était une spiritualité, et les exercices de la spiritualité monastique, alors qui se prétend ou pas philosophique. Selon, par exemple, Augustin, un des premiers grands-pères de l'Église, qui est vraiment une autorité au Moyen-Âge, il prétend justement que l'écart entre le christianisme et les philosophes, c'est la spiritualité. Donc lui, il est typiquement ce genre de penseur qui dit les philosophes ne donnent pas les moyens de se sauver du salut de l'âme. Donc il met la philosophie du côté des discours théoriques et la spiritualité est purement chrétienne. Voilà, c'est ce que je vous ai dit jusque-là. Mais dans les monastères dont on parlera, il y a un usage du mot philosophique pour s'attribuer au contraire le fait que le genre de vie qu'on mène dans un monastère est philosophique. Donc vous voyez, il y a une ambiguïté. C'est juste pour vous dire que il y a un usage stratégique des mots, et dans le fond, derrière la philosophie, il peut y avoir des choses diverses, et d'ailleurs on les entend encore aujourd'hui. On peut dire quelqu'un est philosophe, et ça voudra dire qu'il a une certaine façon de vivre, un certain art de vie, de vivre, et on renouera par là avec la définition antique de la philosophie, si vous voulez, mais aussi avec cette spiritualité qui est un art de vivre. Je parlais d'un usage stratégique des termes, et le mot philosophie, le fait que on peut de temps en temps l'endosser ou pas, mais que ça définit pas la même chose. Et effectivement, aujourd'hui, un philosophe ne dirait jamais, ce serait même, il y a vraiment une horreur, ça paraîtrait un peu New Age, et une sorte de méfiance à définir la philosophie comme un mode de vie. Mais ce que je fais ici, normalement, un philosophe académique, il se dirait, mais tout, mais pas en philo, quoi. Qu'elle aille faire ça dans une fac de théologie, mais en philosophie, on n'étudie pas la dimension spirituelle de la philosophie. Il y a comme un soupçon. Je crois que ce soupçon, il vient de l'histoire, et il vient précisément du fait que cette dimension de la philosophie antique, qui était pleinement assumée, admise, aujourd'hui est précisément considérée comme une dimension quasiment religieuse. Mais vous voyez que c'est bien l'histoire dont on hérite qui fait cette sorte de soupçon spirituel égale religieux, et pour les philosophes, cette dimension religieuse, il y a toujours le soupçon d'une sorte, je vais employer un gros mot, d'hétérogénéité, c'est-à-dire que on s'en remet à une autorité supérieure, et du coup on risque de ne pas faire fonctionner sa raison dans toutes ses virtualités et potentialités. Voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est parler de la spiritualité monastique et pas de la philosophie, en gros. Je vous prends un exemple on est là, hein, on n'est pas encore très loin, vous voyez. Un exemple qui est l'examen de conscience. C'est une pratique héritée de la philosophie platonicienne, néo-platonicienne et du stoïcisme, donc une pratique philosophique quotidienne dans ces courants philosophiques. On pratique l'examen de soi tous les soirs avant d'aller s'endormir, avant d'aller dormir. Et ça vaut la peine du coup de prendre cet exercice particulier pour se demander, tiens, en philosophie, quel genre d'exercice est l'examen de conscience, et quelle transformation le passage chez les chrétiens a fait subir au même exercice. Nous on aura un petit éclairage sur la transformation de la spiritualité philosophique. Alors l'examen de conscience, c'est une pratique définie donc par Pythagore à la base, donc c'est assez ancien, je crois que c'est 5e, 6e siècle avant notre ère, effectivement d'examen de la journée, donc tous les jours avant de t'endormir, dit Pythagore, évalue ta journée. La question c'est, je pourrais vous lire peut-être comme ça vous avez les mots de Pythagore. La question, donc,
ne permet pas que le doux sommeil se glisse sous tes yeux avant d'avoir évalué chacune des actions de ta journée. La question donc, qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis qu'il fallait faire? Alors tu commences à évaluer chacune des actions de ta journée. Ensuite, si tu trouves que tu as commis une faute, gourmand de toi, mais si tu as bien agi, réjouis-toi. Alors j'attire d'abord votre attention sur la question, parce que ce ne sera pas la même question dans l'examen de conscience chrétien. La question c'est « qu'ai-je fait ?» Donc il s'agit bien de se porter sur les actions de la journée, et ce qu'on attend de cet exercice, c'est une transformation des actions au quotidien. Alors chez les chrétiens, la question ne sera pas « qu'ai-je fait ?» mais « qui suis-je » ? Une question qui vous paraît peut-être plus familière. Qui suis-je ? Donc il ne s'agit pas tellement d'examiner les actes de la journée, mais de savoir profondément qui on est. Or, qui on est n'est pas délivré par les actes, mais par les pensées. Et d'ailleurs, on a une interprétation assez fausse de la doctrine des 7 péchés capitaux, parce qu'on pense que pécher, c'est faire quelque chose, c'est un acte. Or, précisément, quand on s'examine chez les chrétiens, on s'examine à partir de cette grille, si vous voulez, c'est qu'on va chercher les péchés qu'on a pu commettre, mais le mot est justement trompeur, parce que les péchés capitaux, ce sont des pensées mauvaises. Qui suis-je? C'est qu'ai-je pensé? Quelles ont été les pensées mauvaises? Et puis, un doute fondamental sur le fait que la simple présence à moi suffit à définir mon identité. C'est un peu bizarre, je veux dire, cette question-là, qu'on puisse se l'adresser alors qu'elle n'a pas existé auparavant. Qui suis-je? Vous voyez un peu que tout à coup, si on se la pose, c'est que ça n'a rien d'évident et qu'il va falloir enquêter. Et effectivement, il y a un soupçon dans la pratique d'examen de soi chrétienne, un soupçon qu'on ne sait pas qui on est, et même qu'on a fondamentalement besoin de l'autre pour découvrir qui on est. Et il va y avoir du coup un couplage entre l'examen de soi et la confession, qui est une pratique spirituelle alors typiquement chrétienne et qui implique une modification. C'est-à-dire que on va avoir besoin d'avouer ses fautes à un tiers pour découvrir au bout du compte qui l'on est. Et c'est précisément par le fait qu'on rougit à dire certaines choses, on n'en avait même pas conscience en fait que c'était une pensée mauvaise, mais on a besoin de ce tiers et du fait que lui disant ce qu'on lui raconte, de ce qu'on a pensé, et on hésite, on rougit et que c'est un révélateur de notre identité secrète. Alors vous voyez peut-être poindre une deuxième différence. J'ai d'abord dit c'est pas la même question. C'est important parce que vous vous examinez tous les jours et vous ne vous posez pas la même question. Évidemment que ça n'a presque plus rien à voir. Je veux dire, c'est quand même assez important. La deuxième différence, c'est sur la place des fautes. Vous voyez que chez les chrétiens, alors c'est la chose qu'on va regarder, puisque la grille d'analyse de soi-même, on ausculte les pensées mauvaises. Donc c'est les péchés capitaux. Alors chez les pythagoriciens ou les platoniciens, on peut se dire qu'on a fait des choses qui ne convenaient pas ou qu'on a oublié de faire certaines choses. Mais il y a quand même une différence assez fondamentale, c'est que si on ausculte les choses qu'on a bien faites et mal faites, c'est avec cette image de la construction de soi. Plotin prend l'image de la statue, il s'agit de se construire comme une statue en enlevant les scories pour avoir, dit-il, l'éclat de la vertu qui, au bout du compte, l'éclat divin de la vertu qui se manifeste par ce travail de purification lié à l'examen de soi. Donc il y a quand même l'idée de la construction de soi comme un Dieu. Il y a quelque chose comme ce qui va m'intéresser, c'est devenir divin, devenir d'une divine vertu. Et effectivement, on parle d'assimilation à Dieu comme étant une sorte d'objectif de ce travail d'examen de soi quotidien. Je vais faire de ma vie une véritable œuvre d'art. Ouais. Ça a l'air plus sympa, inévitablement,
que l'idée que je vais chercher à me connaître en avouant mes fautes à un tiers, et que dans le fond, il va s'agir que de soupçonner en permanence, que même là où je crois n'avoir rien à me reprocher, mais oui, si, attention, parce que le fait de relâcher sa surveillance est déjà une faute en soi, quoi. C'est une faute d'orgueil. Alors on pourrait être très vite tenté, et peut-être sera le cas tout au long de ce que je dirais, de la conférence, de tenter de choisir son camp. Moi, je suis philosophe, donc j'aime bien les philosophes, et peut-être que du coup, je vais vous présenter une vision un peu horrifiante de la spiritualité monastique, je vous préviens. Mais il y a quand même quelque chose qui est important, c'est de mesurer qu'en fait, le rapport à soi est assez différent dans les deux cas, et que nous héritons profondément du rapport à soi qui est créé par l'examen de conscience chrétien, parce que chez les Grecs, on cherche à se construire, et du coup, la question de savoir qui nous sommes n'existe pas. Je veux dire, c'est pas une question intéressante de savoir qui suis-je, c'est vraiment... je peux même vous dire d'ailleurs que le connais-toi toi-même de Socrate, on pourrait penser que c'est la même question, c'est qui es-tu? Tu dois te connaître, mais qui es-tu? Mais que c'est justement quelque chose que Socrate refuse dans l'Alcibiade, où il énonce ce précepte-là. Il est interrogé par Alcibiade qui souhaite de diriger, c'est un jeune brillant et qui veut devenir un dirigeant d'Athènes. Et Alcibiade lui demande, mais comment fait-on pour diriger les autres? Et Socrate lui dit, tu dois d'abord t'améliorer toi-même, tu dois d'abord te soucier de toi-même. Et puis il lui dit, mais comme tout art de l'amélioration, tu dois savoir ce qu'est ce soi que tu dois améliorer. Et dans la conversation, alors Alcibiade commence par prendre ça pour lui-même, comme si c'était la question de savoir qui il est lui singulièrement. Et Socrate dit, mais non, c'est pas du tout la question. La question n'est pas de savoir qui tu es toi, mais ce qu'est le soi, ou ce qu'est un homme. Donc ce qui fait l'essence de l'homme. Donc la question connais-toi, c'est connais ce qu'est fondamentalement l'homme, avec le projet de le réaliser. C'est-à-dire qu'on n'est pas homme simplement parce qu'on est né comme ça, on est homme parce qu'on est capable de le devenir. Et donc toute la question de la philosophie, c'est l'humanisation de soi. Comment allons-nous devenir, grâce à ces exercices quotidiens, véritablement hommes? C'est-à-dire, par exemple, véritablement vertueux. Mais il va falloir se poser la question de savoir ce qu'est une vertu. C'est pas qui suis-je, mais qu'est-ce que la vertu? À la limite, la bonne question. Alors du coup, là, on a quelque chose qui se dessine sur la connaissance, qui est ce qu'on doit savoir, c'est les objectifs les plus fondamentaux, c'est-à-dire ce qu'est véritablement l'homme. On ne doit pas savoir qui on est, nous, individuellement. Mais ça veut dire qu'on peut voir dans l'exercice spirituel chrétien un apport qui nous paraîtrait peut-être précieux, qui est que enfin on s'intéresse à qui sont les hommes naturellement, si vous voulez. Ouais, c'est bien beau de se construire comme une statue magnifique, mais à force de regarder l'idéal de la statue, à force de se poser la question de savoir quelle est cette vertu à laquelle je veux m'identifier, mais on s'est pas demandé qui on était et d'où on partait, en gros. Donc la spécificité chrétienne, c'est vraiment de pouvoir faire une enquête sur nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs symptomatiquement avec Augustin que commence une pratique tout à fait neuve dans l'histoire des pratiques d'écriture, qui est la confession. Et la confession, c'est le récit de ma vie singulière pour que je puisse comprendre, enfin en l'occurrence le récit que Augustin fait de sa vie, pour comprendre un parcours propre, quoi, singulier. Et pour comprendre aussi la finitude de l'homme. Donc ce qu'est l'homme, c'est le donné naturel. Ça n'a plus rien à voir avec quelque chose à réaliser, c'est ce qu'on doit constater. On est homme, et donc on est bourré de défauts, et en gros, c'est normal que l'examen ait apporté du coup sur ces défauts. Donc vous voyez que l'intérêt, c'est que s'ouvre tout un champ de savoir, qui est savoir concrètement qui on est, comment on vit vraiment, je veux dire, indépendamment de la construction de soi selon un idéal. Et donc ça ouvre la possibilité
de la psychologie, par exemple, cette science n'existerait pas dans un monde grec. On ne peut pas l'envisager, quoi. Elle n'a aucun intérêt pour les Grecs. Alors, donc je viens de vous parler de un seul exercice spirituel. Il y en a plein d'exercices spirituels et on pourrait à chaque fois essayer de voir, tiens, quelle était la version grecque et puis ou romaine et puis quelle est la version chrétienne. Mais je vais vous proposer de passer à un autre niveau d'analyse un peu plus général pour essayer de comprendre les différences fondamentales entre une thérapie de l'âme philosophique, philosophie de l'Antiquité, et une thérapie de l'âme chrétienne. On passe à un niveau de généralité plus grand. Alors ça correspond à ce tableau, donc comme j'avais fait l'année passée, puisqu'on parle de thérapie, d'une philosophie qui soigne, on peut se demander de quels maux souffrons-nous. Et puis, quel remède offre la philosophie? Alors ça, je le laisserai parce que sinon je refais ce que j'ai fait l'an passé. Mais c'est enregistré, si vous trouvez ça passionnant, c'est disponible en ligne. Je dis juste un mot sur les maladies parce que ça va vous permettre de voir vraiment de nouveau la différence entre les chrétiens et les Grecs. Donc, de quelles maladies souffrons-nous selon les philosophes, et tous les philosophes sont à peu près unanimes. Aristote, c'est toujours à peu près une exception, mais tous les autres courants, à savoir le platonisme, le néoplatonisme, l'épicurisme, le stoïcisme, le scepticisme, tous ces courants, le cynisme, sont d'accord pour dire que nous sommes malades, tels que nous sommes, et que nous avons à nous soigner, et que les maladies dont nous souffrons, c'est d'abord l'oubli de soi. Alors, je viens d'en dire un mot avec Socrate, la formule socratique et son sens. Je n'en dis pas plus. On s'oublie soi-même parce qu'on est préoccupé par des tas de choses et on doit revenir à l'essentiel qui est l'amélioration de soi-même. Voilà. Ça doit vraiment servir de socle à une vie véritablement humaine, de se demander comment s'améliorer, c'est-à-dire quelles sont les vertus principales et comment réussir à se sculpter pour devenir vertueux, c'est-à-dire sage, juste, etc. Deuxième pathologie, c'est le pathos. Le mot pathologie vient du grec pathos, et pathos, ça signifie passion. Les passions sont une maladie parce qu'elles nous poussent hors de nous-mêmes. Dans la passion, à la fois, on subit, on n'est pas maître de ses passions, on est emporté comme un coureur dans son élan, c'est une image de Sénèque. On est hors de soi et du coup, on peut regretter les choses qu'on a fait sous l'empire de la passion. La colère est une passion qui est beaucoup étudiée. Sénèque notamment a écrit un traité sur la colère. Eh bien, ce que vous dites et faites dans la colère sont des choses que vous pouvez regretter une fois que vous êtes sorti de la colère, parce que la colère vous a donné à voir un monde qui n'existe pas. Vous avez jugé un peu rapidement que c'était un trou du cul, ce personnage qui vous a coupé la route alors que vous veniez assister à cette conférence. Peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Je veux dire, peut-être que c'est un peu exagéré. Voilà. On n'est pas sûr. Oui, voilà. Et donc le travail philosophique, c'est-à-dire le travail sur le jugement, sur la rationalité des jugements qu'on pose, est un soin de ces formes de jugement super expéditifs qui alimentent nos émotions. Si vous travaillez sur les jugements que vous posez à chaque fois que vous êtes ému, vous pourrez peut-être sortir de ces émotions-là, vous pourrez créer une distance, et il y a des vrais exercices au quotidien à faire pour arrêter de se mettre en colère devant une situation qui arrive tous les jours. Je vous prends un exemple chez Marc Aurèle, qui est donc un empereur romain, 2e siècle après Jésus-Christ, qui est stoïcien. Marc Aurèle se prépare tous les matins à la journée qui l'attend en se disant
bon, je vais aller au bain, eh bien au bain, je risque de me faire éclabousser, je risque de me faire voler. Après, je vais pas me fâcher parce qu'en fait tout ça est très prévisible. Donc se préparer, c'est aussi observer l'espèce de normalité des choses, de nécessité des choses. Il y a cette idée, par exemple, que vous avez engendré, si vous êtes père ou mère, des mortels. Et vous pouvez vous préparer à la mort de vos enfants, même de vos enfants, simplement à chaque fois que vous les saluez, vous pouvez penser ou dire bonjour Justin, c'est mon fils mortel. Enfin, je sais pas, j'imaginerais l'accueillir comme ça tous les matins. Bonjour mon fils mortel. Et cette façon de l'accueillir tous les jours devrait générer en moi l'habituation avec un fait qui est nous sommes mortels, et enfin, il faut l'admettre et mesurer les conséquences de ça. Donc voilà en gros les pathologies dont on souffre selon les philosophes et les types de remèdes qu'on peut imaginer, notamment dans le stoïcisme dont j'avais parlé l'an passé. Alors c'est pas les mêmes pathologies chez les chrétiens, donc on reprend les mêmes exercices, on reprend le tri des représentations, on reprend l'examen de conscience, l'exercice de mort, enfin des choses comme ça. C'est des catégories un peu vides, si vous voulez. Mais ça soigne pas la même chose, donc c'est quand même un peu différent. Les pathologies principales, selon les chrétiens, c'est d'abord l'orgueil. L'orgueil, si vous voulez, c'est le péché le plus grave, c'est celui qui nourrit tous les autres. Ça renvoie au fait que on s'accorde une importance comme si on était le principe et la fin de toute chose. C'est souvent décrit dans des images où on fait appel à la boursouflure de l'ego. Et les philosophes sont considérés comme les orgueilleux par excellence. Parce que le deuxième aspect de l'orgueil, c'est de croire qu'on peut notamment se soigner de ces pathologies par soi-même. Donc c'est l'espèce de confiance, notamment dans le pouvoir de la raison, pour se transformer soi-même. C'est la chose vraiment que les chrétiens reprochent aux philosophes. C'est mais vous êtes vraiment des orgueilleux, vous prétendez soigner les hommes, c'est-à-dire vous prétendez que la raison est capable de les curer de leur curer, c'est sympa comme, enfin, de leur passion principale. J'arrive à me déconcentrer moi-même. Alors, l'orgueil, donc, première pathologie à soigner. Deuxième pathologie, c'est la volonté impuissante. Alors, de ce côté-là, on aurait pu identifier passion à rationalité partielle, ou enfin voilà. Donc, si vous voulez, d'un côté, on soigne l'absence de raison, et de l'autre, on soigne une volonté impuissante. C'est presque pas la même partie de nous-mêmes qui est soignée, parce que c'est pas la même partie de nous-mêmes qui est considérée comme déficiente. Alors, cette volonté impuissante, elle est liée au fait que, à une expérience, d'abord, qu'on trouve notamment dans les confessions, c'est que la première expérience de la vie, selon Augustin, mais je vous dis, il a une influence très grande sur tout le Moyen-Âge, c'est l'expérience de l'impuissance de la volonté, c'est le fait que on veut des tas de choses quand on est petit, mais qu'on n'arrive pas à les communiquer à l'extérieur. Et donc, je veux, mais je peux pas dire, et je m'agite en tous sens, et c'est pourquoi les enfants sont, selon Augustin, des êtres capricieux. C'est qu'ils n'arrivent pas à communiquer leurs désirs, et ils vivent profondément l'impuissance de ne pas être satisfaits. Mais ça définit plus largement la condition humaine. Donc nous sommes tous fondamentalement insatisfaits, parce que nous voulons des choses, mais nous ne parvenons pas à les obtenir. Alors il y a une explication que je trouve un peu amusante chez Augustin de l'origine de cette composante humaine, qui est l'explication du péché originel. On trouve ça dans la Cité de Dieu. Selon Augustin, et de nouveau c'est une interprétation qui sera reprise dans tout le Moyen-Âge, selon Augustin, le péché originel, c'est un péché de désobéissance. Ce que Dieu
voulait, c'est l'obéissance. Et c'est pour la raison pour laquelle il a donné un ordre à Adam. Et donc l'obéissance est, selon Augustin, la première et la mère de toutes les autres vertus. Alors ce qu'a fait Adam, c'est qu'il a désobéi. Et selon Augustin, il a ainsi perdu, j'ai employé un gros mot, le support ontologique de la volonté. C'est-à-dire que jusqu'alors, la fiction de l'état édénique, c'est à chaque fois que je veux, eh bien, ça advient. Je veux égale je peux. Et à partir du péché, qui est un péché de désobéissance, je veux, je n'y arrive pas, je mesure la division de ma volonté. Augustin explique dans les Confessions que si la volonté est impuissante, c'est parce qu'elle est divisée. À chaque fois que je veux quelque chose, je me donne un ordre à moi-même, fais ceci. Mais du coup, je suis divisée entre la partie qui ordonne et la partie qui devrait obéir, et cette division même ruine l'espèce de puissance de la volonté. Donc notre volonté, elle est toujours divisée. Il lui manque l'espèce de socle qui rend une volonté une et puissante, et ce socle, on pourrait le retrouver, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Alors, il y a quand même une petite... il y a des petites subtilités dans les interprétations. Je vous les livre parce qu'elles font sourire quand même. C'est que, vous savez, on parle de la feuille pour couvrir la nudité d'Adam, qui est tout à coup rendu conscient qu'il est nu, chose qu'il ignorait antérieurement. Alors Augustin, il a une interprétation de ce fait-là qui est liée à cette question de perte de la volonté puissante et justement l'idée d'une volonté impuissante. Il dit il n'y a pas de raison d'imaginer que jusque-là, le sexe n'obéissait pas de la même façon qu'obéissent nos mains et nos pieds à notre volonté. Autrement dit, ce dont Adam est honteux, c'est pas de sa nudité, c'est de la manifestation de son impuissance à maîtriser ses parties sexuelles. Et alors, il va un peu plus loin dans l'interprétation, je trouve ça aussi un peu amusant, c'est du coup, l'état édénique, c'est quoi ? Eh bien, c'est précisément un état édénique où on peut développer un art de la sexualité qui suppose cette maîtrise qu'on a de ses mouvements, quoi. Alors du coup... pas d'art de la sexualité en Occident parce que pas de capacité de maîtriser une libido qui est incontrôlable et tout le nerf du travail thérapeutique à faire, ce sera bien de restaurer cette puissance de la volonté, de sortir de cette sorte d'envahissement d'une libido incontrôlable, et ça va demander un sérieux travail. Tout va bien ? Oui. Alors, les remèdes. Les remèdes, il faudra quand même bien que j'arrive au mot central du titre. Les remèdes, c'est donc la docilité. Alors, je dis juste un mot sur docilité, parce que ce terme renvoie, peut-être que vous connaissez la racine de docilité. Non. Il y a pas. Docere, enseigner. Et donc, la docilité, c'est une disposition qui permet d'être éducable, si on veut. Et donc, a priori, ce que ce terme devrait désigner, et ce qu'il désigne potentiellement jusqu'alors, c'est que c'est une certaine attitude d'accueil, d'ouverture, à vraiment créer chez l'élève pour qu'il puisse apprendre, mais avec l'idée que le terme de l'apprentissage, ça pourrait être l'inverse de la docilité, c'est-à-dire la liberté, l'émancipation. Chez les Grecs, il y a une grande vigilance à la situation d'apprentissage parce que précisément, elle consiste à exiger une obéissance dans le cadre d'une relation qui doit mener à la liberté. Ce à quoi on éduque, quand on éduque en Grèce, c'est à la liberté. On forme des hommes libres, c'est-à-dire des hommes maîtres d'eux-mêmes. On retrouve cette question de maîtres d'eux-mêmes, c'est-à-dire qui ne sont pas soumis à leur passion.
Alors dans les monastères, on change de cadre et la docilité n'est plus un moyen, elle est la fin de l'éducation. C'est-à-dire, c'est tellement le remède d'une pathologie incurable qu'en fait, on n'aura jamais à imaginer sortir d'une attitude de docilité. C'est de part en part ce qu'on cherche à créer comme disposition de l'âme humaine. Alors, ces termes-là vont permettre de creuser un peu la notion. Peut-être une petite chose, c'est que quand on parle aujourd'hui de lâcher prise, j'entends beaucoup de gens souhaiter lâcher prise. En fait, ça a un peu à voir avec cette question de volonté impuissante, insatisfaction, et on aimerait lâcher prise au sens arrêter de se tracasser sans fin, arrêter de vouloir à tout prix que quelque chose advienne, et autrement dit, ça peut très concrètement vous intéresser, cette partie sur la docilité. Ça n'a pas l'air si intéressant que ça à première vue, on se dit pas chouette, je vais être docile dorénavant, mais il y a peut-être quelque chose, si vous êtes intéressé par la question du lâcher prise, eh ben vous pourriez être intéressé par les techniques déployés dans les monastères, les exercices spirituels, pour se rendre docile, c'est-à-dire lâcher prise. Alors si je passe par là, c'est que généralement le réflexe contemporain, quand on se dit « Ah, chouette, il va y avoir des outils », je sais pas, c'est un mot qui revient partout, on veut des outils dans tous les domaines de l'existence, de l'existence humaine, on cherche des moyens, on se demande, oui, c'est bien joli, mais comment concrètement? Alors ici, vu que c'est une spiritualité et qu'elle est pleine d'exercices, il y a plein d'outils. Mais avant, je voudrais réhabiliter un réflexe typiquement philosophique. J'y tiens quand même, c'est à se poser la question de quoi on parle au juste. C'est-à-dire, il suffit pas de se dire, ah oui, lâcher prise, ça a l'air extra, quels sont les outils dits vite, quoi, mais de se demander, mais oui, mais docilité, ce truc-là, c'est quoi? De quoi on parle? Faire le tour un peu de la notion, vous verrez qu'elle sera tout de suite aussi beaucoup plus concrète. Alors voilà une série de termes, c'est comme les 50 nuances de blanc chez les Inuits. Il y a un vocabulaire très riche parce que la neige est une réalité quotidienne et que du coup on développe du vocabulaire. C'est pareil dans les monastères chrétiens, la docilité c'est suffisamment important et du coup on développe des concepts pour essayer de distinguer un peu les nuances. Alors, humilitas, on a fait un petit concours tout à l'heure pour traduire, normalement humilitas ça va? Oui, ça va forcément. C'est sur Subditio qu'il y aura, le concours sera ouvert. Humilité. Alors l'humilité, ça renvoie à humus, la terre, et ça consiste à se croire aussi misérable, aussi bas que terre. Ça, Benoît dira, je suis un ver de terre. Voilà, comparez-vous à un ver de terre plutôt qu'à une statue magnifique. L'humilité, donc le juste sentiment de la condition humaine qui est une condition misérable, une condition d'homme impuissant, orgueilleux, pécheur constamment et sans même le désirer. Patientia, alors là c'est aussi assez facile, patience. Alors la patience consiste à ne pas différer d'une matière dans les mains d'un créateur. Être patient, c'est être manipulable, modulable au gré de la personne, donc au gré de la personne qui ordonne. Ça veut dire par exemple ne pas terminer son jambage. Dans les monastères, on copie, ne pas terminer son jambage quand un ordre est donné. Ça veut dire ne pas murmurer intérieurement, vous voyez, tout ce truc, si vous avez des enfants, vous voyez ce que ça peut donner, ronchonner, non, on m'a dit de le faire, je le fais comme si ça s'imposait avec une évidence absolue. Alors, subditio. C'est quoi ce mot-là? Soumission. Alors soumission, ça veut dire qu'on est toujours en dessous de quelqu'un
Et ça veut dire qu'on ne doit rien faire qui n'ait été expressément ordonné. Et là aussi, les exemples sont frappants. Je tire ces exemples donc des règles monastiques qui veulent valoriser la docilité et qui donc proposent un certain nombre d'exemples qu'on lit quotidiennement aux moines pour qu'ils mesurent un peu où ils en sont sur le chemin de ces différentes déclinaisons de la docilité. La soumission, donc, l'exemple c'est on confie 2 figues à des moines qui vont rejoindre d'autres moines qui sont dans le désert, ça se pratique beaucoup à l'époque, et ils sont surpris par une tempête, et on les retrouve morts de faim, mais sans avoir mangé les figues. Donc il y a cette idée, ça n'a pas été autorisé expressément, et le bon sens ne doit pas se substituer à l'absence d'ordre. C'est-à-dire, je ne dois même pas imaginer que j'ai le droit d'aller faire mes besoins si tout à coup me prend un besoin. Voilà. Non, si je n'ai pas reçu l'autorisation, si je ne l'ai pas demandé, eh bien, je ne dois pas imaginer que ça va de soi, jamais. Alors, il y a plein d'exemples. Je veux dire, on mesure jusqu'où va cette demande de docilité, toujours avec cette idée, il faut soigner l'orgueil et il faut soigner la volonté impuissante, c'est-à-dire apprendre à abandonner sa propre subjectivité, apprendre à plus penser qu'on sait, on a raison, ou toutes ces questions-là doivent être vraiment éradiquées. Mais vous voyez, c'est dur. Imaginer supprimer sa volonté propre, il va quand même falloir s'employer parce que c'est des plantes un peu dures à déraciner. L'image revient constamment. Alors, je donne une dernière précision sur l'obéissance. J'ai mis autoréféré formel sans fin et sans limite. Je vous dis un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire grosso modo un peu la même chose, ces 3 termes-là, mais avec des petites différences. Autoréféré, ça veut dire que ce qui compte, c'est l'obéissance. On obéit pour obéir. La question n'est du coup pas formelle, ça veut dire la question n'est pas celle du contenu. On se fiche de savoir si l'ordre est rationnel, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que quelque chose a été ordonné, c'est la forme, quoi. Alors, sans fin, il faut jamais se penser parvenu à un moment, c'est-à-dire sorti de ces maladies humaines, de sorte qu'on puisse se dire, non, là maintenant, j'ai plus besoin d'obéir. Il y a des exemples. Tous ceux qui pensent être parvenus au terme sont précisément ceux qui pêchent par orgueil. Voilà. Alors, sans limite, il y a vraiment des exemples aussi notamment dans l'entrée, le processus pour accueillir les moines, des exemples de toutes les formes d'humiliation qu'on peut faire subir, précisément pour tester l'obéissance. Il ne s'agit pas d'ordonner des choses relativement raisonnables ou relativement faciles, mais au contraire, allons-y à fond pour tester jusqu'où la personne est prête à obéir. Un exemple, un homme arrive avec son fils, la chair de sa chair. Évidemment, on va maltraiter ce gamin jusqu'à demander, on mime un peu la scène d'Abraham, demander à ce père de jeter son enfant qui ne sait pas nager dans l'eau de la rivière, et le père s'exécute. Alors, évidemment, ce sera celui qui sera là-bas, c'est-à-dire le père du monastère, parce que seul est admis à diriger le plus obéissant de tous les obéissants, parce que c'est lui qui court le moins de risques, c'est lui qui a fait les preuves de son humilité, de sa patience et de sa soumission la plus absolue. Il est moins en danger que les autres à donner des ordres. Alors on en arrive aux outils, comment on arrive à rendre les gens dociles. Vous avez une petite idée avec les conditions d'entrée, mais je vous ai dit que la philosophie dans l'Antiquité était un mode de vie, d'abord, avant d'être un discours,
Et on retrouve ici cette idée-là, c'est que la spiritualité de l'obéissance ou de la docilité, c'est d'abord un mode de vie. Et ce qui va donc rendre profondément docile, c'est la façon dont vivent les moines dans les monastères. Et tout est pensé, mais très finement et très explicitement. Comment va-t-on rendre des gens dociles? Ben voilà, il y a quelques règles ou quelques façons assez puissantes de rendre les gens dociles. Alors je vous dis juste, il y en a une qui m'intéresse beaucoup et que je m'applique en partie à moi-même, et l'autre qui m'effraie tout à fait. Comme ça, vous verrez un peu si vous partagez mon avis. Alors c'est ces mots sauvages, cénobitisme et sequela Christi. Alors cénobitisme, on va de nouveau faire un peu de grec. Koinos, ça veut dire ensemble, bios, vie. Donc, ce qui peut soigner particulièrement l'orgueil, c'est le fait de vivre ensemble, et même de vivre constamment ensemble. Je vous ai dit que les images pour l'orgueil, c'était une sorte de boursouflure. Eh bien, la vie ensemble, la vie quotidienne, en permanence en groupe, eh bien, c'est une espèce de façon d'élimer la boursouflure de l'orgueil. Et ça, peut-être que vous en avez l'expérience quotidienne, cette idée que c'est quand même dur, quoi. Si vous pouvez imaginer le fait de, allez, on vit tous ensemble, quoi. On va s'installer un peu, on va dormir ici. S'il y en a un qui veut aller faire pipi, ben il va pas y aller tout seul. Enfin, vous voyez un peu ce système où ensemble, c'est tout le temps. Et tout est codifié pour qu'on soit tout le temps ensemble, parce que la solitude, surtout la nuit, c'est vraiment monstrueux. Il faut surtout pas avoir une cellule individuelle, donc les monastères vont assez rapidement se doter de dortoirs, et la nuit sera sous haute surveillance, les lits en cercle avec une lumière, etc. Avec aussi quelque chose qui va vraiment soigner l'orgueil, c'est l'interdiction de toute propriété. Alors évidemment, le moine, quand il arrive, il donne tout son patrimoine au monastère. S'il a essayé de faire la moindre réserve en arrivant, il est expulsé immédiatement, mais c'est valable constamment. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous garder une pomme parce que vous ne l'avez pas mangée à midi, parce que ça, c'est une façon de se considérer comme propriétaire de la pomme. Donc, il n'y a pas de réserve. La cellule, initialement, et le dortoir, ensuite, sont examinés pour voir si personne n'a osé garder pour lui-même, ne serait-ce même qu'un colis qui lui a été envoyé. Donc, aucune propriété, mais vraiment aucune. Mais c'est aussi valable de ce qu'on pourrait appeler la menue propriété, c'est la propriété d'un espace à soi. Vous voyez, on a sa place à soi, dans le lit, à table, son fauteuil à soi, peut-être même sa pièce à soi, pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu d'espace. Eh bien, il y a vraiment une considération de ça comme une façon de laisser place à l'ego, l'orgueil, et le fait même de ne jamais pouvoir s'installer quelque part avec cette sorte de sécurité du « c'est ma maison, c'est mon espace », eh bien, c'est un travail pour se sentir étranger sur Terre et de passage, et travailler son lâcher-prise, ou je sais pas comment il faudrait appeler ça. Alors, sequela Christi, c'est aussi une question de mode de vie. Ça veut dire l'imitation du Christ, et c'est vraiment l'imitation de la vie du Christ. C'est-à-dire que dans un monastère, on ne vit pas, je veux dire, juste parce que on travaille, parce qu'il faut bien travailler, on mange parce qu'il faut bien manger. Il s'agit que tous les instants de la vie quotidienne soient dédiés à Dieu. Et comment est-ce qu'on va faire ? On va reproduire ce qu'on imagine être la vie du Christ. Comme ça, on est sûr qu'on décide rien par soi-même. Vous voyez, c'est une sorte de soin de la volonté. Vous n'avez à choisir rien de ce que vous faites de votre journée. Alors ça va très loin. Évidemment, vous ne choisissez ni l'heure du lever, enfin les nombreux levers, parce que la nuit est très interrompue, parce qu'elle est très dangereuse dans les monastères. Vous ne choisissez pas l'heure où vous vous levez, vous ne choisissez pas la rapidité avec laquelle vous vous levez. Vous devez vous lever, pas de longueur, quoi.
surtout pas. Vous ne choisissez pas le pied que vous mettez hors du lit, vous ne choisissez pas la tenue que vous avez la nuit, vous ne choisissez pas votre lit. Et on peut continuer comme ça sur vous ne choisissez pas les déplacements, ni même la distance entre vous et le voisin, parce qu'elle est réglementée, et les règles monastiques sont précisément une législation très fine de la vie au quotidien. Donc chaque chose est minutée, c'est vraiment au quart d'heure près, et les moines n'ont pas la libre détermination d'eux-mêmes. Je vais juste... Alors je ne sais pas si du coup vous avez une petite idée de ce qui me paraît intéressant et de ce qui me paraît horrifiant. Luc, toi qui me connais. Voilà, c'est ça. Je calcule ma vie, je calque ma vie sur celle du Christ. Non, oui, effectivement, l'impression, là où je trouve que c'est assez intéressant cette analyse, de ce que c'est que la sequela Christi, c'est que il y a une analyse qui est proposée notamment par Roland Barthes des modes de vie du monastère, et il parle de l'idiorhythmie. Alors, ça veut dire le fait d'avoir un rythme propre. Et c'était quelque chose qui était valorisé dans les monastères orientaux, mais c'était d'autres styles de vie. C'est-à-dire qu'on ne vivait pas tous ensemble, on vivait tout à fait seul ou partiellement seul. Et la question, c'était précisément de trouver un rythme propre. Parce que, et alors, ensuite, vie collective en permanente et déterminée au quart d'heure près, toute la question, c'est surtout pas de rythme propre. Surtout pas d'idiorhythmie, qui signifie ça, rythme propre, parce que si vous suivez votre rythme propre, on est très vite proche de la question de suivre sa volonté propre, avec tous les dangers qui guettent celui qui suit sa propre volonté. Et donc, voilà, imposition d'un rythme collectif, le même pour tous. Et ce à quoi ça me renvoie, c'est qu'il y a dans nos vies évidemment des choses similaires, c'est-à-dire que nous obéissons à des rythmes collectifs, mais parfois tellement longtemps et tellement constamment dans notre vie que dans le fond, la recherche d'idiorhythmie, peut-être que on la trouve aussi, on a aussi cette aspiration à se dire vivement la retraite parce que là j'en peux plus, je suis obligée de me lever tous les jours à cette heure-là. Mais si vraiment on enquête sur ces questions des rythmes collectifs, ça peut aller assez loin parce qu'on peut se rendre compte aussi de l'évolution du management dans le travail, et c'est vraiment une évolution qui va dans le sens d'un rythme qui est de plus en plus intense, donc d'une cadence quoi. D'une cadence qui est vraiment soutenue, de plus en plus soutenue. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les modes de management, mais il y a le Fordisme où tout à coup, c'est le travail à la chaîne. On va supprimer les déplacements inutiles pour justement cadencer un peu davantage le travail. Il y a évidemment les pointeuses, ce genre de choses qui permettent de savoir que vous entrez bien à l'heure dite. Il y a les heures de pause qui sont fixées par avance. Il ne s'agit pas de se dire « moi j'ai pas faim maintenant, je mangerai plus tard ». Et la chaîne de travail, c'est quelque chose qui cadence le travail pour que tout le monde fasse la même chose au même moment. Je veux dire, un mec ne peut pas aller faire pipi en plein milieu parce que la chaîne s'interrompt et tout le travail des autres est lié. Alors, il y a des évolutions du management qui vont vers le lean management ou le toyotisme, et on va de plus en plus loin dans les cadences, quoi. Au Japon, vous avez chez Toyota le takt time, on appelle ça. C'est le temps dont vous disposez pour, par exemple, mettre le couvercle sur la boîte de vitesse, et c'est chronométré, donc vous pouvez mesurer tout le temps, mais la suivante, elle arrivera au moment où le chrono est sur 0, et il faudra que ce soit fait. Et c'est évidemment calculé pour que il n'y ait pas la moindre place pour la distraction. Ouais. Moi, je trouve que c'est des images un peu frappantes. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce genre de cas, quoi qu'il y a aussi le fait qu'on enregistre les appels, qu'on doit répondre à un certain nombre d'appels. Il y a beaucoup de choses dans le monde du travail qui vont vers cette sorte d'accroissement des rythmes et donc d'emprise, quasiment comme dans le monastère, au quart d'heure près, où la question n'est jamais de savoir quel est votre rythme à vous. D'où, je crois, le succès notamment de la pleine conscience qui vient offrir comme une sorte de respiration pour tenir le coup.
on va peut-être proposer ça au boulot, vous allez pouvoir d'autant mieux tenir le coup au travail que vous aurez votre séance de pleine conscience pour faire semblant qu'on rééquilibre un tout petit peu. Par contre, cénobitisme, vivre ensemble, d'abord on vit ensemble, je veux dire, on n'est pas si souvent solitaire et pas si longtemps souvent, il y a quand même des vies familiales qui sont une sorte de règle de vie. Et moi, une chose qui m'a intéressée, c'est que ne pas être propriétaire de l'endroit où je vis. Alors au début, je l'ai vécu comme une sorte de frustration, je vais pas pouvoir transformer le machin comme je le souhaite. Et puis, je trouve intéressant de faire cette expérience, de mesurer ce que le fait de ne pas être propriétaire produit sur son caractère. Je trouve que c'est pas rien. Et donc maintenant, je ne souhaite pas être propriétaire parce que je me dis, tiens, je vis dans une maison, pour vous dire, c'est le moment confession. Non, ça reste de l'analyse, mais autant l'appliquer à soi-même, ça reste le principe des exercices philosophiques. C'est une fois qu'on a une lucidité sur quelque chose, tiens, est-ce que ça me concerne moi? De quelle façon? Est-ce que ça me permet de réfléchir à ma vie et de la transformer éventuellement? Ne pas être propriétaire. Je vis dans une maison où il y a des étudiants au-dessus. Alors, il y a des trucs qui se passent, genre des mecs bourrés qui rentrent et qui appellent d'autres gars dans la maison, Rafale, comme ça, et nous on est au rez-de-chaussée, donc voilà, il peut y avoir ça, il peut y avoir les flics qui débarquent parce que il y a eu un incendie, parce qu'il y en a un qui a jeté sa cigarette, enfin, vous voyez, il se passe des trucs, quoi. On pourrait, c'est assez normal, se dire, c'est quand même un peu chiant, quoi. Je vais acheter ma petite maison, si possible 4 façades, comme ça je mets les autres un peu à distance. Mais voilà, ça m'a intéressée justement en me demandant dans quelle mesure j'étais pas dans cette sorte de cénobitisme, je suis pas propriétaire, j'ai à supporter, c'est-à-dire ça élime un peu, ça travaille un peu la patience notamment, et je le voyais vraiment comme une sorte de sagesse qui peut être acquise par élimement quotidien de l'envie de contrôler les choses ou de l'envie d'être tranquille ou enfin, que sais-je, quoi. Voilà. Je sais pas si du coup vous pouvez vous retourner, c'est quand même l'enjeu de ce genre de choses, c'est pas de faire de l'histoire de la philo, mais s'il y a une dimension spirituelle, c'est que les formes de connaissance ou les précisions conceptuelles puissent tout à coup être reprises en main et qu'on puisse se réadresser, tiens, à la question de l'idiorhythmie ou je sais pas moi, les maladies dont vous souffrez manifestement, est-ce que vous êtes au clair là-dessus, les exercices que vous choisissez pour vous améliorer vous-même, si cette question vous ne vous l'êtes jamais posée, ce qui est probable, c'est quand même l'intérêt d'aller dans l'Antiquité à un moment, c'est ah oui, tiens, pourquoi je me demande jamais comment m'améliorer moi-même? Pourquoi c'est des modalités un peu différentes de la question, genre comment être plus efficace au travail, mais vous voyez que c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Alors, vu qu'il n'y a personne d'autre pour gérer, je suis censée gérer le moment des questions. Je vais quand même vous dire une chose de plus. Décidément, je ne veux pas vous céder la parole. Sur la différence entre les exercices philosophiques et les exercices chrétiens. Il me semblait qu'il y avait un anti-intellectualisme très net chez les chrétiens, ce soupçon que la raison, que le fait de se soigner par soi-même, enfin voilà, soit précisément des pathologies et pas des remèdes. Et je voulais prendre tout à l'heure l'exemple du silence. Le silence, c'est considéré comme un exercice spirituel autant dans la philosophie antique que dans les monastères, qui sont des lieux de silence. Et on essaye d'interroger l'intérêt du silence en termes vraiment de remède. Qu'est-ce que ça soigne, le silence? Alors chez les pythagoriciens, on ne se tait jamais moins de 2 ans quand on entre dans la secte pythagoricienne. Secte, ça n'a pas la même connotation qu'aujourd'hui, c'est juste une école, quoi. Dans l'école pythagoricienne, on ne se tait jamais moins de 2 ans. C'est-à-dire, il n'est aucunement question de laisser la parole après un cours, parce qu'on considère
qu'il y a tout un rapport à l'écoute, à travailler, et que dans le fond, on n'apprend pas à écouter quand on peut intervenir. Vous voyez que les pédagogies contemporaines, ou on veut dire les pédagogies actives, elles travaillent pas du tout dans ce sens-là. Alors on souhaite au contraire travailler les formes de vigilance, de concentration, le fait même que quand on comprend pas, on va travailler les ressources internes dont on dispose pour comprendre mieux. On va pas travailler tout le temps, aller chercher chez l'autre ce qu'il a voulu dire, non. Voilà. Rester seul avec soi-même et ce qu'on écoute, et du coup apprendre à travailler l'écoute. Alors dans les monastères, même chose, un monde du silence, mais alors c'est tout autre, une toute autre fonction du silence qui est vraiment liée le silence à l'obéissance, parce que parler demande une autorisation. C'est typiquement à l'école, mais c'est codé, donc a priori personne n'a le droit de parler sans avoir demandé l'autorisation. C'est codé dans le nombre de fois à qui on a le droit de le demander, sur quel ton, par quelle formule. Enfin, c'est vraiment sérieux. Et vous voyez que là, le silence, c'est vraiment une forme d'obéissance, C'est ma parole n'a aucune valeur, et donc je me demande si le fait qu'on fasse suivre cette conférence d'un moment question-réponse, à quel genre de théorie du silence c'est lié, c'est-à-dire on serait horrifié. J'hésitais à vous dire finalement si on arrêtait avec les questions. Voilà, j'ai fait ma conférence et puis c'est bien comme ça. Je crois que vous seriez un peu outrés, dans le genre, mais pour qui elle se prend, la fille, non? Mais philosopher, ça peut être ce genre de choses, c'est-à-dire se dire, tiens, on cède à une pratique, mais pourquoi au juste? Pourquoi est-ce qu'on passe par le moment des questions-réponses? Est-ce que quelqu'un a quand même envie de... J'aurais essayé. Oui. Est-ce qu'il y avait un système équivalent de docilité chez les femmes, dans des communautés de femmes? Très mauvaise question, évidemment, parce que j'ai pas la réponse. C'est l'occasion de vous dire que je ne connais pas grand-chose, et que donc les choses sur lesquelles je me suis centrée, c'est d'abord Augustin. J'ai fait une thèse sur Augustin, et donc Augustin, je l'ai lu en large, en long, en travers. Et comme je vous ai dit, il a une importance très grande dans tout le Moyen-Âge. Il est une sorte d'autorité indébassable. Tout le monde doit se mettre sous l'autorité d'Augustin. Et puis, des textes de législation, deux types de textes de monastères. D'abord, les textes de Cassien, Jean Cassien. Probablement vous connaissez pas, c'est un moine qui est contemporain d'Augustin, donc 4e, 5e siècle, qui est allé à l'école des monastères orientaux, parce que c'est là qu'est le monachisme inaugural, et puis qui est revenu et qui a implanté en Occident le monachisme oriental. Donc c'est le passeur et le fondateur, si on veut, le premier fondateur de monastères en Occident. Donc ça me semblait être un personnage assez important à étudier. Ensuite, j'ai étudié la règle du maître et la règle de Saint Benoît. Ces deux règles qui sont très très proches. C'est quasiment le même texte. On hésite à attribuer à Saint Benoît la règle du maître. Et j'ai choisi ce texte-là parce que c'est plus ou moins 6e siècle, la règle de Saint Benoît. C'est à un moment où il y a des monastères partout dans l'Empire romain d'Occident, et ils ne sont pas unifiés par une règle. Il y a 1000 règles. Et le monastère du Mont Cassin, où est Saint Benoît, va brûler. Il va aller se réfugier à la cour du pape, qui est le pape Grégoire le Grand à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle c'est la règle de Saint Benoît qui va être imposée
parce qu'on cherche alors à unifier les pratiques monastiques. Donc de nouveau, j'ai pensé que c'était une règle assez représentative, mais c'est tout. Pour le reste, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent un peu. Non? Il y a un monsieur qui m'a écrit, Thierry Rouban. Est-ce qu'il est là? Parce que lui, normalement, il avait l'air de connaître des tas de choses. J'aurais pu être assez effrayée. Mais non, il n'est pas là, d'accord. Bon. Une autre question? Oui. C'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est ce qui m'a le plus frappé en lisant les règles monastiques, c'est que ça codifie d'une façon explicite des choses qui chez nous sont passées dans l'implicite, comme des règles de politesse. Je veux dire, la distance interpersonnelle, par exemple, elle n'est pas codifiée. Je veux dire, on n'éduque pas son enfant en lui disant attention, tu ne te tiendras jamais à moins d'une coudée de ton petit camarade. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais nous, on peut se rendre compte qu'on hérite quand même d'une codification qui est précise dans ce genre de règlement, quoi. Et c'est pareil sur le silence, sur le fait de baisser les yeux. À l'école, on a dû apprendre des choses comme ça. C'est pas, sans même très bien savoir ce que les maîtres d'école font, ils reproduisent un système institutionnel qui est monastique par héritage, mais aussi par le côté institutionnel. Voilà. Sur la crainte. Le petit peuple, parce que les gens, dans les universités, etc., quelque part, ils avaient choisi. Mais monsieur et madame tout le monde devaient suivre les règles aussi. Pourquoi est-ce qu'ils devaient le faire à ce moment-là? Si c'est pas poussé par la crainte ou bien à la crainte d'une punition. Donc votre hypothèse, c'est qu'on obéit toujours parce qu'on craint quelque chose. Vous voyez, j'ai essayé de passer justement par ces grilles-là pour pas aller trop vite vers une explication de ce type-là. Alors, on pourrait la récupérer en se disant que ce qu'on craint, c'est l'enfer ou ce genre de choses. Mais vous voyez que c'est très lié à une question qui me paraît au contraire très intéressante et qui a un peu disparu, qui est la question du salut. Alors le salut, c'est la formulation chrétienne où il y a justement une intervention extérieure d'un Dieu qui va nous sauver si on a bien fait tout ce qu'il fallait, et du coup faut être réglo, quoi, faut obéir, faut renoncer à sa volonté propre pour suivre celle de Dieu. Mais c'est aussi, je crois, que ce serait vraiment trop rapidement dire si on se rendait pas compte que dans les monastères, il y a quand même vraiment cette question de la vie bonne ou de la réalisation de soi, le soin de soi-même, quoi. Mais pas au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Je suis un peu triste, moi, aujourd'hui, se soigner, c'est aller faire un peu de gymnastique ou des choses comme ça, mais par rapport à la force de cette question-là, pendant toute une tradition de 2000 ans, où se soigner, c'est pas faire un peu de gymnastique, je veux dire, c'est se poser la question de comment s'améliorer, de comment être juste, vrai, bon, toutes les vertus qu'on peut imaginer, et se la poser tous les jours. Mais c'est plus que ça, hein, je veux dire, les exercices spirituels, c'est le matin, le soir, c'est en promenade, au cours de la journée, c'est à un moment où on est ému, et où donc on peut faire un certain nombre d'exercices pour contrôler ce qui est en train de se passer plutôt que de se laisser déborder par l'émotion. Je veux dire, c'est d'une intensité qui me paraît... je veux dire, aujourd'hui, on fait plus de sport en salle qu'on pratique... le moindre exercice qui pourrait nous rapprocher de la question du souci de soi dans ce sens-là.
Je voulais même dire, la méditation de pleine conscience, c'est la seule forme qu'on connaît aujourd'hui qui a des origines communes, parce qu'il y a vraiment, ils sont venus, les gymnosophistes bouddhistes, ils ont été en contact avec les Grecs, je crois particulièrement les stoïciens, mais je m'y connais pas trop sur ces questions. Mais on perd toute la dimension, enfin on n'a plus que l'exercice d'attention, comme si l'attention pour elle-même, quoi, comme s'il n'y avait pas d'enjeu extérieur à pourquoi travaille-t-on sa capacité d'attention. Ben, c'est pour être meilleur, c'est pour se soucier de soi, c'est pour, enfin tout ça. C'est pas juste, je vais regarder un mur pendant un moment en essayant de contrôler ma pensée, ou je vais faire un scan de mon corps ou de ma respiration. C'est pas juste ça. Vous voyez, on a comme perdu tout l'environnement qui donne un sens, quoi, à cette pratique-là. C'est ce que je disais sur, on veut juste les outils, et puis on perd la finalité de ces outils-là, quoi. Pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment typiquement ce genre de choses, quoi. Enfin, la version américaine de la pleine conscience, la version de Kabat-Zinn, particulièrement. Je ne sais pas si vous pratiquez un peu la pleine conscience. Je ne veux pas la disqualifier parce que c'est aussi une pratique de l'attention, c'est presque la seule qu'on ait aujourd'hui, donc c'est pas rien. Mais c'est pas non plus beaucoup par rapport aux ambitions que se donnaient les spiritualités qui sont les nôtres, en fait. Je veux dire, les spiritualités occidentales, on n'a pas besoin d'aller en Orient. Il y a tout un patrimoine, mais effectivement un peu perdu. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller du coup vous intéresser à ces formes de méditation qu'on peut trouver dans la philo. Bonsoir, non? Non, pour vous dire, j'anime assez souvent des discussions, mais je trouve que les genres ne sont pas compatibles facilement. Ça fait que rallonger une conférence, et j'ai l'impression que la moitié des gens veulent s'en aller parce que c'est long. C'est un exercice d'attention et que du coup, il faudrait presque supprimer en effet les questions, quoi. Je suis là, si vous voulez venir me poser des questions, je suis encore un peu là, ça va? Merci.